Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Donc ça y est, j'avais une petite faim. Donc j'ai sorti mon toast. Mon toast de chez Biggest Craft. C'est une toile que j'ai eu en collaboration avec eux. Donc c'est une toile en 30-30, 11 CT et c'est une partielle. Je fais ma toile couleur par couleur, dans l'ordre des couleurs. Donc 1, 2, 3 et ainsi de suite. Vous savez compter pour le reste. Et je fais, là je suis en train de faire ma 9e couleur. Donc la toile est composée de full stitch, donc les croix complètes, et de half stitch, les demi-croix. Donc j'ai 20 croix en croix complète, donc en full stitch, et deux couleurs à faire en half stitch, donc les demi-croix. Cette toile est très très agréable à faire. Je me suis même pas rendu compte que j'étais déjà à la 9e couleur. C'est là en ressortant la toile, je me suis dit à quelle couleur tu vas faire, enfin quel symbole tu vas devoir faire, puisque pour me retrouver, je mets des petites croix, des petits traits à côté de mon symbole fait, puisque quand je range ma toile, je suis impérative là-dessus pour moi. Je veux que mon symbole soit terminé. C'est-à-dire que je ne vais pas ranger ma toile tant que mon symbole n'est pas terminé. Donc je ne vais pas arrêter ma toile avant. Donc là, je vais bloquer mon fil pour le partir un peu plus loin parce que sinon, je crois que je vais me faire une grande traînée derrière et j'ai pas forcément envie d'avoir une grande traînée. J'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct derrière. Donc on va continuer dans ce champ de vision là. Donc je vais partir ici. Oui. Non. Non, non, non. Je vais partir là. Hop. Donc ouais, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va nickel, j'ai un peu des douleurs dans mes jambes mais ça va. J'ai pas le choix, j'ai envie de vous dire, je m'habitue. Donc ouais, je m'habitue, je fais en sorte que d'aménager mes efforts, on va dire. Mais des fois il n'y a pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Attendez, je cherche mon trou. Voilà. Donc voilà, donc sinon à part ça tout va très bien, les enfants sont à l'école, je viens de recevoir 2 colis, donc je vais vous tourner 2 vidéos après, 2 vidéos unboxing que je vais vous espacer quand même. Enfin vous les aurez déjà vues tant que la vidéo la sorte, mais voilà, je vais vous les tourner après. Ensuite, ouais, si vous vous rappelez, quand je vous ai fait la vidéo unboxing, j'avais cette toile et j'avais une glace. Et j'hésitais entre le toast et la glace. J'ai fait choisir mes enfants et mes enfants avaient envie que je fasse le toast en premier pour voir le rendu de l'œuf. Non mais vous vous rendez compte, me faire faire, entre guillemets, la toile en premier, en priorité, pour voir l'état de l'œuf. Ah là 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 là, comment va être l'œuf? Telle est la question. Le rendu de l'œuf, c'est toute une histoire. Donc j'ai fait le toast. Donc après je pense que je ferai la glace. Là j'avais une petite faim. Petite faim égale petite toile. Quand j'aurai une grande faim, je ferai la grande glace dégoulinante de crème. Ouais. Elle est trop belle cette toile. Les 2 toiles là, j'aime bien les 2. Et là je commence à voir un peu le rendu des rondelles de concombre, là les olives. Ici je sais toujours pas ce que c'est, hein, mes petites feuilles. Je sais toujours pas ce que c'est. Là je suis en train de faire l'œuf. Donc ouais, franchement elle est très très agréable à faire. Après j'étais quand même étonnée d'être déjà entre guillemets déjà à la 9e couleur, mais en regardant bien, il y a des couleurs que j'ai eu à mettre moins que d'autres. Par exemple, le vert du concombre, j'ai vraiment eu que dans cette zone-là à faire. Là, le vert clair est un tout petit peu ici. Vous voyez, donc il y a forcément des couleurs que j'ai à mettre moins que d'autres. Donc forcément, ceci explique cela que je sois entre guillemets déjà à la 9e couleur. Mais je me dis que je fais celle-là et après forcément je vais faire la 10e et je suis déjà à la moitié de mes couleurs, de mes croix complètes. Quand il va me rester que les demi-croix, je vais être contente en fait. Je vais me dire ouais super, t'as bien avancé. Hop, donc je sais pas, hein, la toile, je pense que vous la reverrez un petit peu en blabla. Je pense que je l'aurai avancée et que vous la reverrez en blabla un peu plus tard.
Ou là, vous verrez enfin, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Ah, ça me gratouille sur la main. Donc voilà, je tenais à vous remercier énormément de me suivre chaque jour. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, je vous poste des vidéos tous les jours. Parce que je filme et que je programme mes vidéos. Donc je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos pouces. Parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, la chaîne a atteint les un peu plus de 1000 abonnés. Donc, merci à vous énormément. Mais alors, vraiment, vraiment, parce que on m'aurait dit, tu vas avoir des commentaires très gentils, très adorables. Bah, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Hop, moi, c'est vrai que je... Oh, bah, j'arrive pas à tenir ma toile enroulée. C'est vrai que quand je fais mes vidéos, moi, c'est toujours un immense plaisir que je viens vous partager ce que je reçois, soit en collaboration, soit ce que je peux acheter. Quand c'est du loisir créatif, hein, je ne vais pas vous montrer mes courses. Voilà, j'aime bien vous partager, j'aime bien vous montrer mes avancées, mes rendus, les rendus finaux, enfin, vous m'aurez compris. Voilà, j'aime bien moi vous partager tout ça et c'est vrai que pour moi c'est un réel plaisir de faire tout ça avec vous, enfin, d'avancer un peu de mon côté et de vous faire. Après je tourne tous les jours mais je programme et ça me laisse j'allais dire un avantage, n'importe quoi moi. Ça me laisse le temps aussi par exemple, si je veux rester 2-3 jours sur la même toile, et je peux rester 2-3 jours sur la même toile. Comme ça quand moi je reprends la toile en blabla, et vous voyez une avancée, une belle, on va dire, avancée. Je reste peu, si demain j'ai envie de changer de toile, je change de toile. Mais je reste au minimum, j'essaye de garder la toile à la journée. C'est-à-dire que si j'ai le temps de faire du point de croix et que je dois faire une pause, ma toile, je ne vais pas la ranger, je vais la laisser sortie sur le bureau. Et quand je vais avoir 5 minutes, même si ça va être qu'une croix de fête, je vais venir reposer une croix. Et si le lendemain, je me dis, oh, celle-là, j'ai plus envie de la travailler, mais j'ai envie d'en travailler une autre, rien ne m'en empêche. Mais c'est vrai que j'aime bien rester 2-3 jours sur la même toile afin de bien l'avancer. Comme ça, quand je la reprends, vous voyez une avancée. Là, ça se trouve, quand je vais vous reprendre l'avancée, soit on sera sur la fin, soit j'aurai encore bien avancé. Mais je pense qu'il y aura une autre vidéo avant la fin, entre deux, pour vous montrer encore l'avancée. Peut-être que 10, ouais, je vous reprendrai plus tard, on verra. Et on finira la toile ensemble, hein, voilà. C'est vrai que ouais, j'aime bien avancer mes projets comme ça, comme bon me semble. Après, c'est vrai que j'ai des duos en cours. Hein. J'ai un duo avec Jackie, où on fait 10 cases par semaine. J'ai un duo avec Claude, où comme je vous l'avais expliqué, on a commencé à tirer au sort chaque semaine entre 2 et 10 cases. Et puis, j'ai eu l'impression qu'on n'avançait pas. Et puis, j'en ai parlé avec Claude. Et Claude m'a dit, écoute, on peut changer si tu veux. Moi, je te suis. J'ai pas de... À part un défi où je sais plus ce qu'elle a. Avec Karine, il me semble. J'ai rien d'autre. Donc, on peut faire... je lui dis, écoute, si ça te va, on s'envoie une photo tous les 15 jours. Et elle m'a dit ok. Donc là, j'ai pris que ma toile Mickey, parce que c'est avec Mickey Vitro, c'est avec Claude. Je l'ai avancé, je dirais peut-être pas plus que si on aurait tiré 2, 4, 6 cases, mais je l'ai avancé comme bon me semble, pas faire case par case. Donc là, j'ai toujours dans mon optique de faire tout mon noir. Je ferai tout mon noir avant de passer aux couleurs. Voilà. Pourquoi je veux faire tout ça? C'est parce que si je veux travailler une zone plus qu'une autre, rien ne m'en empêchera. Que là, j'arrive pas trop à voir là où ça va se situer. Donc, je fais tout mon noir comme ça. Et puis, ce qui sera fait ne sera plus à faire. Mais moi, je prends toujours un réel plaisir à faire. Que ce soit les croix, le diamond painting. Je prends toujours... je peux tirer l'aiguille si j'ai plus de fil. Et le fil, il est resté... Je peux tirer, hein. Effectivement, l'aiguille va venir, mais je ne vais pas faire ma croix. Ah là 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 là. Quand je perds pas l'aiguille, je perds le fil sur l'aiguille, moi. Mais c'est vrai que moi, je prends toujours un réel plaisir à faire tous mes projets
que ce soit des projets collaboration, des projets achetés, je prends toujours un réel plaisir et ça me détend, mais alors au plus au point. Au plus au point. Et puis pendant que je fais ma vidéo, moi ça me détend et ça me fait du bien. Donc j'aime bien faire tout ça et je prends un réel plaisir à tout vous partager. Tout, peut-être pas, mais une grande partie. Une grande partie de mes loisirs créatifs, je les partage avec vous. Et puis des fois, je vous fais découvrir des choses, ou des fois, c'est vous qui me faites découvrir des choses aussi. Vous m'apprenez des choses. Donc c'est ça aussi le but du partage. Donc moi, je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir faire des trucs comme ça avec vous. Hop. J'arrive plus à piquer. Voilà. Donc ouais, donc un grand et énorme merci du fond du cœur. Je crois que je pourrais vous dire autant de merci que je le voudrais, ce serait pas assez à mon goût. Donc un big merci. À vous de me suivre. Hop. Je vous fais de gros bisous. Après, c'est vrai que je réponds pas toujours aux commentaires, mais je vous mets toujours un petit pouce et un petit cœur pour vous dire que j'ai bien vu et lu votre petit com. Des fois, je réponds. C'est vrai que c'est très rare, mais des fois, je réponds. Ouais, c'est là. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il faut que je pique. Hop. Donc, ouais. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo, déjà, il est le matin. On est en fin de matinée. Il va falloir que j'aille chercher mes filles. Attendez, je vérifie l'heure. 11h03. Dans une petite heure. Enfin, dans un petit peu moins d'une heure parce que je descends pas à midi pile. Hein, je descends un petit peu avant. Mes vidéos unboxing, si j'ai le temps d'en faire une, j'en ferai une. Sinon, ce sera fait cet après-midi. Au moins une cet après-midi, parce que voilà. Et puis après on va voir. Je sais que à 18h j'ai une réunion pour mon fils Tom. Il faut que j'aille mes codes et du connect là, je sais pas quoi. Donc j'ai tout noté parce que moi et ma mémoire, j'ai la mémoire qui flanche Solange. Il faut que j'ai tout noté parce qu'il faut que j'aille ça sous la main apparemment. Donc je vais, hop, mais on a déjà fait ses choix, il a déjà fait ses choix, il sait déjà ce qu'il veut faire, il sait déjà ce qu'il ne veut pas faire. Donc, vu dans sa tête, c'est clair. J'ai encore regardé avec lui hier le site parce qu'on peut modifier ses choix. Il m'a dit non, je ne touche pas à mes choix, je reste comme ça. Donc, en gros, ne me pose plus la question, ça sert à rien, tu es au courant. Voilà, il va faire la visite, les portes ouvertes de 2 lycées quand même. Celui où il veut à tout prix aller pour faire ses études et celui où, s'il y va, c'est bien, s'il n'y va pas, tant pis. Il veut vraiment faire ce qu'il veut faire. Donc, voilà, il a trouvé sa voie et ça, je suis trop contente pour lui parce que dans la voie qu'il a choisie, on aura toujours besoin de lui. Mine de rien, on aura beau dire, on aura toujours besoin de lui. Parce qu'il rentrera dans le service public. Donc, on aura toujours besoin de lui. Enfin, de lui. Pas lui en particulier, mais toujours des personnes dans le service public, on aura toujours besoin d'eux. Donc, mon fils a trouvé sa voie et je suis trop contente parce que lui qui voulait à tout prix faire son stage dans la vente, je lui ai donné mon opinion tout en lui laissant le choix parce que c'est lui qui a le fin mot, c'est son avenir à lui. Donc il a réfléchi de son côté et il m'a dit moi je veux essayer effectivement, t'as raison, essayer mon stage en tant qu'animateur. Il a essayé, ça lui a plu, les enfants l'ont adoré tout de suite, il a participé, enfin tout son stage s'est bien passé, je suis très contente de mon fils, franchement je suis très contente. L'animateur, pas l'animateur, la personne qui était, comment on dit, j'ai perdu le nom. Le maître de stage, c'est pareil, est content de lui. Les personnes avec qui il était sur le temps du midi ou du 4h, c'est pareil, ils sont contents de lui. Il n'est pas resté là, les mains dans les poches, à attendre que le temps passe ou le téléphone à la main. Non, il a participé aux tâches, donc ils sont contents. Donc moi, j'ai eu des bons retours. Sa prof d'espagnol doit rappeler le maître de stage. Il y a des bons retours sur mon fils, donc je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Et il est tellement content, il veut tellement faire ça que donc déjà il a trouvé sa voie, il sait quelles études il faut faire parce qu'il s'est renseigné auprès du maître de stage. Le maître de stage il a dit tu peux aller à tel lycée, tel lycée, tel lycée. Il a donné des bons lycées. Donc lui il sait où il veut aller, il sait là où il ne veut pas aller aussi. Donc
Voilà, on a déjà été voir, moi avec mon mari, où se trouvait le lycée qu'il aimerait. On s'est déjà renseigné sur les bus et métros. On n'a pas encore renseigné sur l'abonnement, mais savoir la ligne, tout ça. Ouais, donc ça y est. Puis il est tellement parti dedans qu'il a demandé à son maître de stage qu'il a eu en stage si c'était possible pour lui de le reprendre en stage d'une semaine entière, parce qu'il a trouvé que 3 jours c'était pas assez. En semaine entière pendant les vacances du mois d'avril. Et son tuteur lui a dit: moi je vois pas d'inconvénient, au contraire. Je vois pas d'inconvénient. Il faut lui qui se renseigne avec son chef encore au-dessus de lui. Et que moi, je me renseigne auprès du collège pour voir comment ça se passe. Donc ça tombe bien, il y a une réunion ce soir. Je vais voir avec la principale, voir comment ça se passe. Parce que là, c'est bon, Tom est parti dedans. Là, c'est bon. La vente, j'en entends plus parler. J'entends vraiment parler que de ça. Donc je suis contente de son choix, parce que, mine de rien, dans le service public, on aura toujours besoin de lui. Et on a regardé son lycée sur Internet. Ils vont approfondir l'anglais. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il peut être aussi bien animateur en école, en centre aéré, en garderie, que dans une maison de retraite. C'est pour ça que je dis, on aura toujours besoin de personnes comme Tom, en fait. Donc, je suis contente. Donc, il a trouvé sa voie. Il est sûr de lui. Encore hier, je vous le dis, il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je lui repose la question. C'est lui, c'est décidé. Donc, voilà. Donc, je suis contente. Un petit souci en moins, mais un petit stress, parce que il n'a jamais pris bus et métro tout seul, hein, mine de rien. Donc, ça me fait un petit stress quand même. J'essaie de pas trop y penser tout de suite pour l'instant, pour le moment. Mais je pense qu'au moment venu, ouais, ça va me faire tout drôle. Ça va surtout me faire tout drôle de pas voir mon fils rentrer manger le midi, puisque là, on a regardé 45 minutes en métro, 35 en bus. Donc, il n'aura pas le temps de rentrer pour manger. Donc, le midi, ça va me faire trop drôle de pas l'avoir mangé. Ça, c'est sûr et certain que ça va me faire... ça va faire un vide, mais bon, on va s'habituer. Hein. Je vais m'habituer à pas le voir rentrer le midi. Forcément. Et puis voilà. Sinon, il m'a dit oui. Je lui ai dit en rigolant, je lui ai dit sinon, je viens manger avec toi. Il me dit ouais, puis on ira manger à Burger King tous les jours. Ben, je dis ben non, quand même, faut pas abuser. Puis après, Morgane me dit ah oui, mais remarque, maman, avec la taille que tu fais, tu peux te faire passer pour une lycéenne. Vous avez vu comment il est gentil? Mais il se moque de moi, lui. Hein. Lui, il se moque de moi parce qu'il sait très bien que ça va me stresser, que ça va me faire vivre, ça va... Et hier, alors, je sais pas si c'était pour me charrier, mais j'espère, il disait, ouais, moi, dans 3 ans, je suis plus là, et je comptais dans 3 ans. Je dis, ouais, dans 3 ans, t'as 18 ans, mon garçon. Et je le dis à son père, puis son père, il lui dit, ah, ta mère, elle pleure, machin. Je pleurais pas, mais c'est vrai que ça m'a fait tout drôle d'entendre ça, parce que moi, je suis partie de chez mes parents à 18 ans, mais c'était pas du tout la même ambiance, moi et mes parents, que moi, moi, son père et lui, en fait. Moi, c'était pas du tout une ambiance... C'était catastrophique, plus que catastrophique, en fait. C'était ni fait ni à refaire, en fait. L'ambiance avec mes parents, voilà. C'était pesant, plus que pesant. Donc moi, j'ai pris la décision de partir le jour de mes 18 ans. Mais là, non, je crois que demain, mon fils, il s'en va à 18 ans. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'aurais plus de larmes, je serais asséchée. Ah ouais. Oh non. Je lui ai dit, tu pars le plus tard possible parce que je veux pas que je veux que tu travailles, tu t'habites encore à la maison, je m'en contrefiche. Moi, je demande rien. Je veux juste que quand tu parles de la maison, que tu sois bien pas te mettre dans la galère tout de suite avec la vie là, qui mène, là, tout augmente. Tout... Ah non, 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 non. Non, 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 non. Après, moi, il est majeur, il habite ici. Il fait ce qu'il veut. Hein. Je lui demande juste de prévenir s'il rentre. Je lui demanderai juste de prévenir s'il rentre pas manger ou quoi que ce soit. Hein. Les trucs, manger, dormir, voilà, les bases. Mais après, il n'a pas besoin de me demander pour sortir. Il n'aura pas besoin de me demander pour sortir ou quoi que ce soit. Mais je veux pas qu'il parte à 18 ans. Je ferai tout mon possible pour pas qu'il parte à 18 ans, qu'il parte le plus tard possible et puis qu'il parte bien. Pas se mettre direct dans la galère. Qui partent bien. Donc il m'a dit ah super, je ferai Tanguy. Je dis bah tu fais Tanguy si tu veux, je m'en fiche moi au contraire. Au contraire. Je crois que même si j'ai des hauts et des bas avec mes enfants, je pense comme tout parent, je pense que ouais, loin de mes enfants, moi c'est dur.
quand ils partent en vacances, ouais, ça fait vide. Ils sont partis en classe de mer une semaine avec l'école. Les 2 garçons, parce que Lilou n'a pas eu l'occasion de le faire, mais elle m'avait déjà prévenu, tu peux faire ce que tu veux, je ne partirai pas. J'ai pleuré à Tom quand il est parti, j'ai pleuré à Lucas quand il est parti. Bah, une semaine sans les voir, en plus on ne pouvait pas les appeler. Ouais, pour éviter d'avoir les crises, ouais. Ouais. Je sais pas... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, moi, c'est pas possible. Donc, ils partiront le plus tard possible. De toute façon, mon mari m'a dit à 18 ans, ils seront encore en études, donc c'est bien. Comme son maître de stage lui a conseillé de faire le plus de diplômes possible, bah, pour avoir une bonne place après. Hein. Pour avoir une très bonne place après, forcément, faut faire plus d'études possible. Donc, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Hop. Donc, même s'il n'est pas très école, il sait très bien ce qui l'attend. Le nombre d'années. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça passe vite, mine de rien, parce que je me dis qu'il va prendre 15 ans, là, au mois de mai. Déjà. L'année prochaine, c'est le lycée. J'ai pas vu les années passées, franchement. Ça passe vite. Mais bon, voilou, hein. C'est la vie, comme dirait l'autre, on est tous passés par là. Et ils y passeront peut-être aussi, hein. Je suis en train de chercher mes trous. Et heureusement que c'est du 11CT, hein, que c'est pas... Mais franchement, le 11CT, je sais pas pourquoi, quand j'ai fait ma première croix, j'ai pris 3 fils, mais c'est bien du 11CT, c'est pas du 14. Les trous, ils me paraissent petits. C'est vrai que les trous me paraissent petits. Puis j'ai regardé sur ma feuille, j'ai regardé sur le site, mais non, c'est bien du 11CT. Bon. Donc je la fais en 11CT. Hop. Et puis, vous allez pas me croire. Non, si je vous le dis, vous allez pas me croire. Vous connaissez mon habitude pour quand je fais une zone de diamond painting. Toujours oublier des strass. Tout le temps. Je sais pas, une couleur sans oublier de strass. Mais là, si je vous le dis, vous allez pas me croire là tout de suite. Je le sens, je le sais. Bah, si je vous dis que là, j'ai fait mes 8 premières couleurs hors caméra et que je la fais couleur par couleur, donc symbole par symbole. Si je vous dis que j'ai oublié aucune croix, aucun symbole, vous me croyez ou vous me croyez pas? Même moi, j'en suis étonnée. J'ai rien oublié. Franchement. Donc, là, je sais que j'en ai là. J'en ai un petit peu ici. Et je sais que j'en ai roulé ici. Et après, c'est tout. J'en ai pas d'autre à faire. En fait, je repère un petit peu déjà d'avance où est-ce que j'en ai. Donc, ah non, j'en ai là aussi. Là. Voilà. Je repère. Donc, et c'est vrai. Même moi, je m'épate. Même moi, je m'épate toute seule. J'ai pas oublié une croix. J'ai pas oublié un symbole. Alors là, vraiment. Alors, je me dis, tu crois si tu fais ça sur une toile entière en 40-50 complète, t'arriverais à ne pas oublier de couleur? Puis je me suis dit, tu vas pas pousser le bouchon trop loin quand même. Hein, parce que sinon... Donc non, j'irai pas pousser le bouchon. J'irai pas pousser le bouchon. Je pousserai pas le bouchon trop loin. Je ferai couleur par couleur sur du partiel. Voilà. Pas sur des toiles complètes. Voilà, bah là, sur une toile complète, alors là, vous pouvez en être sûr, je vais en oublier plein. Et pas qu'un symbole. Hein. Vous pouvez en être sûr, je vais pas oublier qu'une croix. Hein. Je vais être obligée de reprendre la toile zone par zone. Non. Et on va pas pousser le bouchon. La grande toile, on va y aller zone par zone. Les partiels, on peut y aller couleur par couleur. Les grandes toiles, on y va zone par zone. Et oh, pas rigoler quand même. Hein. On va pas pousser le bouchon trop loin. Hein. Ouais, il va être sympa ce petit rendu de petit toast. Ça donne faim. Mais il reste, hier soir on a mangé de la quiche Lorraine, donc il reste ça. Donc je vais finir ça à midi. Hop. Je vais aller récupérer mes 2 cocottes. Mes deux cocottes. Oh,
Ça va être le carnage à midi, je le sens. Mais Manon, à chaque fois qu'elle rentre le midi de l'école, je sais pas pourquoi elle est excitée. Oh, en fait, ils se retiennent trop à l'école. Ils sont trop excités quand ils rangent. Quand ils rentrent manger le midi, oh, je crois que c'est trop calme le matin. En fait, on n'entend rien, juste la télé. Et mon chat qui va venir miauler de temps en temps. Puis plus on lui parle, plus elle miaule. Voilà, comme ça elle nous parle. On a un petit brin de causette avec mon chat. Et quand il rentre le midi, bah c'est blablabli, blablabla, et blablabli, et blablabla, et blablabli, et blablabla. Puis il se voit pas de la matinée, il trouve encore moyen de se prendre la tête pour des broutilles. Et puis il y a blablabla, puis blablabla, puis en fait on n'entend plus la télé, et puis il y a blablabla, puis on cherche pas à mettre le volume un peu plus fort de la télé parce que plus on va monter le volume, plus ils vont parler fort. Et puis là on se dit bon, d'accord. Puis Manon est excitée de l'école, mais je crois qu'ils se retiennent trop en fait. Ils se retiennent trop, donc ils sont excités. Ce qu'ils peuvent pas faire à l'école, ils le font à la maison. Mais même mes deux plus grands, ils pourraient se défouler dans la cour. Mais non, c'est mieux à la maison. Et moi, quand on me les décrit, calme, ouais, d'accord. Vous êtes sûr que vous me parlez de mes enfants? Vous n'avez pas confondu avec un autre? Parce que moi, quand on me dit Tom, il est calme, oui, Tom peut être calme, mais Tom, s'il y a un truc à dire, il va le dire, il va savoir le dire aussi. Non, Tom est calme, on n'a rien à dire à Tom. Pas un mot plus haut que l'autre. Bon, d'accord. Bah, Tom, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est parce qu'il veut pas d'ennui au collège. Il veut pas d'ennui à l'école. Comme ça. Mais en même temps, il a raison. En même temps, il va pas prendre le risque de se faire coller ou quoi que ce soit. Il préfère rien dire, il se mêle de rien. Je cherche pas à répondre. Je cherchais à dédoubler mon fil, mais non, c'est 3 brins. C'est une 11 CT. Bon. Je vais finir ma petite zone là. Et après, je finirai mes petites croix de mon côté. Hop. Mais ça fait déjà un bon petit rendu. Hein. On voit pas grand chose parce que les croix sont parties un peu partout, c'est vrai. Au final, en faisant couleur par couleur, les croix vont un peu partout. Mais on commence déjà à distinguer quoi va se trouver où. Hein. Mais pourquoi j'arrête pas de faire des nœuds? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'arrive à vous faire un nœud en coinçant mon fil. Alors là, j'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait. Bon. J'ai serré mon nœud au lieu de desserrer. C'est pas grave. On recommence le blocage du fil. Hop. Où est-ce qu'il fallait que j'aille piquer? Ici. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de nœud, c'est pour ça. Donc Jackie, tu as la réponse à ta question. Moi aussi, je fais des nœuds. Des fois, j'arrive à les défaire, des fois, j'y arrive pas. Voilà. Mais j'essaye le plus souvent d'arriver à les défaire. Pour avoir un joli rendu derrière. Mais des fois, je sais pas, au lieu de défaire le nœud, je serre le nœud. Mais je le serre tellement bien que même l'aiguille, ça passe pas. Hop. Voilà. Donc on va avoir un joli petit œuf sur le plat, sur le toast, sur la petite tranche de pain de mie grillé. Ouais, c'est meilleur, le pain de mie grillé. Avec un petit œuf, des petites rondelles de concombre. Alors moi je ne mettrai pas les olives parce que j'aime pas les olives. Qu'elles soient vertes ou noires, j'aime pas. Je mettrai beaucoup de concombre parce que j'adore ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Ah oui, les petites feuilles là, je sais pas ce que c'est. La tomate, ouais, la tomate, elle va se trouver là. La tomate, ouais. La tomate, c'est bon. C'est bon la tomate. Ah, mon mari, il en a planté avec Manon et Lilou. Il a planté les graines. On va voir si on va en avoir cet été. Non, elle m'a dit pas cet été. À partir de septembre, je crois.
Mais on a déjà, il fallait mettre les graines là pour que ça commence à prendre. On a des petites tiges, ça commence. Maintenant, elle est contente. Donc, je lui dis, bah, madame la jardinière, c'est quand on mange les tomates? Bah, pas tout de suite. Donc, on mange pas les tomates tout de suite. Je lui ai demandé si j'aurais des tomates roses ou violettes. Elle m'a dit non. C'est rouge ou jaune. Voilà. Bah, je lui dis verte. Elle me dit, ouais, mais vertes, elles sont pas mûres. Alors, je lui dis, bah, je suis triste parce que moi, je voulais des tomates roses ou violettes. Elle me dit, bah, je vais te les colorier. Comme ça, tu auras des tomates roses ou violettes. Bon, bah, je mangerai des tomates colorées. Non, mais c'est Manon, elle a la réponse à tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il faut toujours qu'elle aille le dernier mot. Parce que sinon, c'est pas bien. Mais j'arrive pas à piquer. Pourquoi? Là, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc après, moi, je vais finir mes petits symboles de mon côté. Et puis, j'avancerai la toile. Et puis, ouais, je pense qu'on la reprendra plus tard. Quand elle aura encore avancé un peu plus. Hop. Puis, pour que vous puissiez vous rendre compte d'un peu plus, que vous puissiez voir un peu plus le rendu de la toile. Là, on ne se rend pas forcément compte parce que en plus le fil vert que j'ai mis, c'est du vert très clair et j'ai du jaune très pastel autour à le symbole qui est jaune pastel à faire. Faut que je le fasse encore. C'est le 26, c'est le 26. Ça fait quoi? Ça fait blanc. Donc, on va pas se rendre compte tout de suite. Il faut que je finisse tout ça. Et mais le 26, c'est pas du plan complet le 26. Ah non, j'ai pas que ah non. J'ai 26 couleurs en croix complète, donc en full stitch. J'ai du back stitch, j'ai 3 couleurs. Et j'ai du half stitch 2 couleurs, mais il y a une 27e couleur. Donc la toile, elle a 27 couleurs. Pour ça, je suis en train de chercher 26. C'est bizarre, je voyais que 20. Mais non, c'est 26 couleurs en croix complète. Donc la toile, elle a 27 couleurs. N'importe quoi. Moi, je vous ai dit des bêtises en début de vidéo. Et ben, heureusement que vous avez regardé le unboxing avant, je suppose. Hein, parce que... Et là, je suis sûre, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non. En fait, j'ai 3 points différents. Full stitch, croix complète. Half stitch, demi-croix et back stitch, point arrière. Et ça, c'est le point que j'adore. Le point arrière, c'est le point que j'adore. Mais j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose à faire en back stitch. Mais bon, pour le peu que je vais avoir à faire, je vais être très contente. Pour le peu que je vais avoir à faire. Puis en plus, la toile, elle est pas. En plus, franchement, la toile, elle est pas confetti. Les couleurs, si on les fait dans l'ordre, on va avoir l'impression que c'est éparpillé, mais c'est par zone, c'est par bloc. De toute façon, vous avez bien vu là, la couleur qu'on a faite, ça a vraiment été une zone bloc. On a fait un peu de l'œuf. Mon fils, il va encore me dire, c'est bizarre, pourquoi l'œuf il a du marron? Parce que j'ai fait une autre toile, j'ai commencé une autre toile partielle, le gâteau, et il y a des fraises, et il y a du jaune dans les fraises. Il me dit, ah, ils sont bizarres tes fraises, ils sont jaunes. Je dis, bah, c'est pas bizarre. Là, ça te semble bizarre parce que c'est pas fini, la fraise n'est pas finie. Il me dit, ouais, mais attends, il me dit, t'as déjà vu une fraise jaune? Je dis, bah oui. Quand elle est pas mûre, ça fait jaune-vert, bizarre. Hein. Il me dit, ouais, d'accord. Bah, je te ferai montrer une fraise pas mûre et puis tu verras. Ça, c'est Tom. Hop. Voilà. J'ai mon chat qui vient de grimper dans le canapé. Mon petit dingo. Qui va pousser Minette pour venir se mettre sur la coudoir. Parce que j'ai Minette sur la coudoir qui dort. Qui surveille ma pochette parce que la toile, quand je l'ai reçue, c'était déjà dans une pochette à pression. Donc elle est devant la pochette en train de dormir. Et j'ai Dingo qui va essayer de la pousser pour venir se mettre à la coudoir. Non, ça vient, il vient se coller à la coudoir et se met dans le coin du canapé. Il fait son petit brin de toilette. Ouais, moi j'ai 4 chats. Dingo, un petit roux et blanc. Minette, une blanche, qu'on a sevrée au biberon. Ouais, quand on l'a récupérée, les gens nous disaient qu'elle avait 3 mois, qu'elle était sevrée, tout ça. Puis, bah, sur le coup, on n'a pas forcément fait attention. Puis en route, on s'est dit, mais c'est quoi? C'est pas possible, elle a pas 3 mois, c'est pas possible. On a été en jardinerie. Et ils nous ont dit, oh, il est beau le petit rat. Hein, non, c'est pas un rat, c'est un chat.
Et là, ils nous ont dit non, il n'est pas sevré le chat. Donc, il faut le biberon. Voilà. Donc, on a fini au biberon. Elle avait 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Donc, on l'a fini au biberon. On l'a sevré, on a fait le biberon. Après, on a eu Lily et Maya. Alors, c'est Maya, des fois, que vous entendez miauler tout le temps. Et puis, si je dis Maya, bah, elle continue à miauler. Et on a un petit brin de conversation avec elle. Parce que plus on l'appelle, plus on lui demande ce qu'elle a, plus elle miaule. Voilà. Particulier des chats. Ah, Lily aime bien dormir dans la douche. Vous laissez la douche ouverte, la porte de la salle de bain ouverte, vous cherchez Lily, bah vous la trouvez. Vous la cherchez pas loin, elle est dans la douche. Et quand on lui dit bah, qu'est-ce que tu fais là, Lily, bah, elle nous miaule dessus. Alors de dire ça va, je suis tranquille, je suis au frais, tu vas pas venir me déranger. Donc Lily dort dans la douche. Voilà. Pourquoi avoir des paniers, pourquoi avoir ce qu'il faut quand on peut. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Puisqu'ils dorment partout sauf dans leur truc. Donc on se dit, on achète ça. Ouais, mais est-ce que ça va réellement servir? Ah oui, puis Lily, en dehors de la douche, Manon a une petite chaise, vous savez, en plastique, là, avec une petite table. Si la chaise est dans la salle, si Manon se lève, qu'elle a pris la petite table et la chaise dans la salle, Manon se lève pour aller boire un coup, quoi que ce soit, bah, vous pouvez être sûr que la chaise va pas rester vide longtemps parce qu'il y a forcément Lily qui va venir se poser dessus. Voilà, mais ça fait rigoler Manon. Puis bah Manon, on cherche pas à pousser le chat. Hein. On décale la table, on s'assoit sur le bord du canapé et puis voilà, on va pas décaler le chat, on va pas déranger le chat. Pourquoi faire? Après tout, le chat est roi ici. Hop. Et puis, ah oui, puis Lily suit toujours Lucas. Voilà. Ça. Lucas va aux toilettes, Lily va aux toilettes. Lucas va dans la chambre, Lily va dans la chambre. Lucas est à table, bah Lily reste à côté de Lucas sur la table. Comme un chien. Et ça nous fait rire, hein, parce que lui, ça le fait rire. Hein. Par contre, ils montent pas, ils ont interdiction de monter sur la table et sur les meubles. Ça, ils savent. On peut laisser de la nourriture sur la table, ils vont pas aller chercher piquer la nourriture. Ça, voilà, ils peuvent grimper sur les chaises, sur le canapé, voilà. Mais ils grimpent pas sur les meubles et sur la table. Donc je peux partir, laisser la nourriture en toute confiance, ils vont pas aller la piquer. Mais ouais, Lily, c'est un chat-chien. Elle suit Lucas partout. Partout. Et ça fait rigoler. Ça le fait rigoler. Des fois, il va se planquer. Quand il va se planquer, puis il l'appelle. Puis elle attend, elle cherche, elle repère où il est, hop, à la cour. Et quand Lucas est dans la chambre parce qu'il est couché, et ben non, on a Lily qui attend derrière la porte que Lucas se lève. Voilà. Puis quand il se lève, elle est contente, elle lui miaule dessus, elle va se frotter dessus. Voilà. Lily est un chat-chien. Un chat-chien. Ouais. Et puis les chats, ils en font ce qu'ils veulent. Alors la blanche, on est un petit peu plus méfiant parce qu'elle est un peu peureuse quand même. Donc on se méfie un peu plus de la blanche. Mais Manon peut prendre n'importe quel chat, les mettre dans la poussette et les promener. Les chats ne vont pas bouger. Voilà. Comme ça, les chats ne vont pas bouger. Ils vont pas... Alors la blanche, ouais, on fait attention quand même parce qu'elle est craintive, mais même avec nous. Hein. Même avec nous, elle est craintive. C'est elle qui va venir chercher la caresse. Si elle a décidé de ne pas se faire caresser, elle va se faire comprendre. Elle va pas être méchante. Elle va pas nous griffer, elle va pas nous mordre. Mais elle va se faire comprendre. Elle va faire comprendre que ta caresse, elle en veut pas. Voilà. Après, on nous a dit qu'il fallait faire gaffe parce que les chats tout blancs pouvaient devenir aveugles et sourds. Pour l'instant, elle entend très bien quand on l'appelle. Elle entend très bien la gamelle aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Ah oui, et par contre, Minette, elle dort sur le frigo. Voilà. Soit sur le couvercle de la poubelle, soit sur le frigo. Ça a toujours été, Minette, de dormir en hauteur sur le frigo. On n'a pas cherché à comprendre, donc bon, bah, nous, ça ne nous dérange pas sur le frigo. C'est le seul endroit où elle va vraiment grimper. Et puis, on ne lui a rien dit sur le frigo, voilà, c'est pas... c'est vraiment le seul endroit où elle grimpe. Poubelle et frigo. Mais c'est pour dormir. Et elle a pris l'habitude parce que Dingo, quand il était petit... En fait, il a coursé la nuit. Comme il était petit et qu'il ne pouvait pas grimper sur le frigo,
est pas bête, elle a trouvé l'astuce. Elle dormait sur le frigo, comme ça le chat pouvait plus lui courir dessus, pouvait plus y sauter dessus. Hop. Maintenant, elle a gardé sa place sur le frigo, elle dort sur le frigo. Donc c'est pareil, la nuit on la cherche pas, on sait qu'elle est soit sur la poubelle, soit sur le frigo. Hop. Ah ouais, on a des chats. Et ah oui, et Lily adore les curly. Les curly. Sans les curly, il faut un curly. Et Lilou déjeune des chocs à pic le matin. Si Lilou fait tomber un choc à pic, ben vous pouvez être sûr que le choc à pic, il va pas rester longtemps par terre parce que Lily va venir manger le choc à pic. Donc Lily adore les curly et adore les chocs à pic. Voilà. Ouais. On a un chat qui aime. Et puis, alors on lui met le curly, on lui donne le curly, elle le prend. Et elle s'en va en courant. Elle va se planquer pour manger son curly. Puis elle revient quand elle l'a mangé. Donc, au début, on se dit c'est pas possible, elle l'a pas mangé, elle l'a lâché dans un coin. On a fait tout le tour de l'appartement et non, il n'y avait plus de curly, hein, pas une miette. Hein. Non, plus de curly. Minette adore la chantilly. Si elle entend la bombe de chantilly, bah c'est foutu. On l'entend jamais miauler, mais elle nous miaule dessus. Me chantilly, crevette, c'est foutu. Dingo, lui, il mange tout ce qui se mange. Il mange tellement qu'il se goinfre et il en vomit des fois, tellement il est goulu. Et Maya, ouais, Maya est quand même assez compliquée pour manger. Mais c'est Maya, quoi. Elle a sa petite particularité. Elle miaule tout le temps. Tout le temps. Maya ressemble à un siamois. Alors, je sais pas si c'est un vrai siamois. Hein. Moi, j'ai payé aucun de mes chats. Mais elle miaule tout le temps. Jour et nuit. Plus on la caresse, plus on lui parle, plus elle miaule. On n'a pas compris pourquoi. On a tout essayé. On n'a rien trouvé. Veto a rien trouvé. Enfin, voilà. Et puis, ouais, très compliqué à manger. Hein. Un jour, elle va manger un bout de saucisse et puis le lendemain, elle va plus vouloir en manger. Un exemple. Hein. Même les crevettes ou quoi que ce soit. Elle mange pas tout ça. Je vais essayer les légumes. Peut-être qu'elle va manger les haricots, les petits pois. C'est peut-être un chat qui fait attention à sa ligne. Voilà. Bon, bah moi je vais continuer de mon côté. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.